Direction l'aéroclub de Roupy, on va prendre l'avion maintenant. Et on va saluer surtout à l'aéroclub de Roupy la présence de cette passerelle pour pouvoir faire accéder les fauteuils roulants, de manière à pouvoir s'envoler comme n'importe quel passager classique. On en parle avec le coup de cœur de Ludo qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Ludo. Bonjour. Aujourd'hui vous êtes venu avec Paul Andrzejewski, le président donc de l'aéroclub de Roupy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Cette passerelle, elle change tout. Complètement, puisqu'on est toujours dans l'esprit de l'autonomie de la personne en situation de handicap. Et aujourd'hui, grâce à cette passerelle, les personnes en situation de handicap ont la possibilité d'aller faire un tour dans les airs comme une personne valide. Alors, l'idée, j'allais dire, était très simple au démarrage, puisqu'en fait, c'est un appareillage que l'on va voir dans quelques instants. Allez, c'est parti. Bon. Et on commente en même temps ? On commente en même temps. Donc cet appareillage, en fait, on peut le retrouver dans les hôpitaux. Les EHPAD. Exactement. Donc là, on voit le lève-personne. L'ascenseur à Ludo. Et ce lève-personne, en fait, on retrouve le même principe dans les hôpitaux, mais celui-ci a été spécialement étudié pour les aérodromes. Pour aller plus haut. Déjà, et surtout pour permettre une force plus importante. En fait, c'est une espèce de bras, hein, Paul, je vais vous passer la parole, c'est une espèce de bras, comme un palan, en fait, pour pouvoir le monter, parce que c'est vrai qu'un avion, c'est pas très haut, mais c'est trop haut pour quand même y accéder facilement. C'est exactement ça. Effectivement, donc le constructeur en question est venu sur place pour prendre les mesures de l'avion et de voir un peu quelles étaient les meilleures mesures pour faciliter l'embarquement des personnes avec mobilité réduite. Et parce que le siège de l'avion, c'est quelque chose qui est assez étroit quand même. Hein, et donc, voilà. Et donc, grâce à cet appareil qui a la puissance nécessaire, électrique, pour emmener facilement, donc assez facilement, Ludo, quelqu'un depuis son fauteuil jusqu'à l'intérieur du cockpit. Et il peut prendre place, le manche entre les jambes, et puis goûter aux joies de l'air, bien sûr. C'est quelque chose qui est formidable. Quelle sensation ça a été c'est assez facile, finalement, de pouvoir bénéficier de cette passerelle ? Assez facile, oui, mais j'avoue quand même que on est pas mal ballotté. Oui, moins que dans l'avion. Non, mais c'est bien, ça permet effectivement de pouvoir monter dans un avion, mais voilà, c'est pas aussi simple que sur le papier, quoi. Ouais, à manipuler, mais bon, c'est aussi les prémices, c'est que ça va sûrement se moderniser. En tout cas, ça a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que sans cette passerelle, on n'aurait pas pu monter. C'était pas possible. Mais avant, nous faisions appel à un club service pour nous aider à monter ces personnes dans les avions. Et puis, avec les horaires et le nombre de personnes nécessaires, disons que ça tendait à diminuer. Mais là, je vous assure que par an, par exemple, nous avons 2-3 groupes de 15, 20, 25 personnes. Et donc, nous passons toutes ces personnes dans le courant de l'après-midi. Et c'est quelque chose d'absolument fantastique. Les gens sortent de là et sont émerveillés d'avoir pu faire un tour d'avion enfin. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder comme ça en avion ? Parce que quand on est dans un aéroclub, on n'y pense pas forcément aux personnes qui sont en fauteuil comme Ludo. Si, on y pense parce que ces personnes, bien souvent sur le parking, des voitures s'arrêtaient avec les personnes qui étaient sur leur chaise, etc. Et on les voyait envier ceux qui montaient dans l'avion. Et donc, de là, on a intéressé un club service de Saint-Quentin qui a fait ça. Et du club service, on est arrivé donc à ce lève-personne. Voilà. De manière à être autonome, quoi. Voilà. Et donc, là, ça nous permet de faire bénéficier je dirais, du tour d'avion de plusieurs dizaines de personnes dans l'année. Ça veut dire que si une association nous regarde, un club nous regarde, ils peuvent prendre rendez-vous avec vous, vous appeler, dire voilà, on aimerait faire des baptêmes de l'air. Oui, absolument. Alors, surtout que nous sommes pour la démocratisation de l'aviation. Et on travaille dans ce sens-là au niveau de l'école et également et surtout pour les personnes qui ont ce problème de mobilité réduite. Et donc, nous leur offrons des tarifs vraiment très, très, très réduits. Nous avons démarré à 25 €, maintenant 20 €, et puis dans le cours de l'année 2020, nous descendrons à 15 € parce que nous avons bénéficié
nous bénéficions d'aides, je dirais, de municipalités. Et donc, tout ça va dans le bon sens. Donc c'est 15 € pour un baptême. Ouais, c'est pas mal. Pour combien de temps? Une demi-heure? Super. 20 minutes? Une Il demi-heure? faut compter 20 minutes. Mais 20 minutes, on a le temps d'apprécier et de voir un peu ce qui se passe. De voir les choses. Oui. Non, c'est vrai, c'était un très très bon moment de pouvoir survoler Oui. en fait le contour de Saint-Quentin, puisqu'on n'a pas le droit de survoler la ville. Oui. Mais oui, c'est des sensations qu'on peut aujourd'hui justement goûter. C'est pour ça que c'était mon coup de cœur aujourd'hui. Coup de cœur qu'on retrouve également dans d'autres aéroclubs. C'était la question que j'allais vous Voilà, poser, Ludo. des, Il y en a de d'autres qui le France. font. Oui, c'est pas le... Je pense en particulier à Amiens et Bondu. Bondu a également un bras élévateur. Mais à Amiens, ils organisent en 10 vols une fois par an. C'est ça. Un grand week-end organisé justement aux personnes en fauteuil notamment de pouvoir découvrir le monde de l'aérien. Tout ça se démocratise aussi pour que tout le monde puisse s'envoyer en l'air. Mais dans l'Aisne, il y a également Laon. Pardon, mais... Il y a également Laon et Soissons qui empruntent l'appareil, si vous voulez, soit à Amiens, soit chez nous, et qui procèdent à ces vols pour personnes à mobilité réduite. C'est un investissement pour un club? Oui, pour nous, c'était 6 000 €. C'est pas rien. Ouais. Ouais. C'est pas rien. Et donc, nous avons un système de gestion qui permet, je dirais, de facturer au minimum et de récupérer auprès, je dirais, d'organismes, de municipalités, le comité départemental et le comité régional aéronautique de bénéficier d'une aide et qui nous permet de... On se dit que si le monde de l'aérien se démocratise comme ça pour rendre accessibles les avions, alors que c'est quand même un monde qui est très réglementé, avec beaucoup de normes, beaucoup de réglementations très précises, on se dit qu'on est vraiment dans une grosse lancée de démocratisation généralisée de l'ensemble des activités sportives. Je pense qu'en fait, c'est toute la société qui est en train d'évoluer. J'en prends pour exemple cette émission. Aujourd'hui, on met en valeur des gens qui font des choses pour permettre aux gens différents de se retrouver en fait dans la norme. C'est la société. La société aujourd'hui est obligée d'avoir des accès pour l'habitat. On voit qu'aujourd'hui, c'est plus un problème de conduire sa voiture quand on est en situation de handicap. Ça fera l'objet d'une de nos émissions prochainement. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Exactement. Exactement. Qui aurait pensé, il y a même encore une dizaine d'années, de dire, tu sais, tu vas pouvoir prendre un avion de tourisme, t'inquiète pas. Ah ouais, vous allez être obligé de me porter. Non, non, il y a un bras élévateur qui va te mettre dans l'avion. Vous êtes complètement dingue. Et non, ça existe, quoi. Et le mois prochain, je vous ramènerai un sujet sur le karting. C'est pareil, je veux dire, il y a encore 5 ans, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu faire du karting en étant en situation de handicap. Et pourtant, tout le monde avance dans ce sens. Alors, oui, quand on est en situation, justement, on voudrait que ce soit plus rapide. Bien sûr. Et bon, on n'a pas fait non plus Paris en 5 ans. Hein. Donc, il faut permettre aux choses de se faire. Et je crois qu'on est en ce moment dans un bon mouvement où est-ce que les choses sont en train de se mettre en place. Oui, une chose importante de savoir que lorsque nous avons démarré cette opération, évidemment, je ne suis pas tout seul, j'ai toute une équipe derrière moi, et donc Ludo a pu s'en rendre compte. Mais ces personnes-là, une de ces personnes m'a dit à la fin de cette journée, écoute Paul, c'est une des meilleures journées que j'ai vécues. C'est absolument extraordinaire. On donne, mais on reçoit également beaucoup. Et un point particulier à signaler, c'est que ces personnes en question ne se plaignent jamais. Contrairement aux autres. Voilà. C'est ça. C'est clair. Vous avez bien raison de le signaler. Merci beaucoup, Paul, d'être venu. Belle ouverture au monde. Exactement. Belle ouverture sur les autres. Vous saluerez Francis Maillard pour nous. Merci Ludo. Oui. Qui travaille beaucoup avec nous. Oui, France 3, qui apprend à piloter chez vous. Ah oui, c'est un ami, oui. M'étonne pas. Ça m'étonne pas. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Ludo. Et bon anniversaire. Ah ben merci beaucoup. Merci. Cadeau à ouvrir à la fin de l'émission. À la fin de l'émission. Pas manger Merci avant. beaucoup. Allez, on continue à parler de street art maintenant avec